Alors, le sujet aujourd'hui est très sensible. Alors, je prends mon temps, je salue tout le monde un peu partout et tout. Mais comme je vous dis, l'heure est grave et c'est très, très, très sensible. Alors, et si on parlait du chamanisme caribéen? Alors, pour ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas, à la base, je suis ethnobotaniste. Qu'est-ce que c'est qu'une ethnobotaniste? C'est quelqu'un qui... bonjour, Linux, bonjour, Opin Coco, Paul, et sinon, bonjour, Vakita. Bonjour Sissi, bonjour France, bonjour Annick, bonjour VL. Alors, je suis ethnobotaniste. C'est l'utilisation des plantes, l'utilisation qu'en font les différents peuples. Alors, moi, j'aime beaucoup m'amuser en disant que je suis une maquerelle à plantes. Oui, 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 parce que ça peut être en tectorial, en médicinal. Bon, je m'éclate, c'est mon truc. Bonjour Tayaline, c'est mon truc, j'aime ça. Bonjour Aneta, bonjour Véro, c'est mon truc. Mais la dernière fois, je ne sais pas si vous avez suivi les actualités. Bonjour Danushka. Et ce qui s'est passé par rapport au post que j'ai mis sur allumer une bougie à vos ancêtres. Alors, il y a énormément de choses. Ah, oui, habillé quand je go, madame. Ça te plaît ou ça te plaît pas? Il faut changer, on ne peut pas rester toujours habillé pareil. Bonjour Dédé. Alors, je disais que le sujet est extrêmement lourd et j'ai souhaité en parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai reçu énormément d'attaques. Merci. Bonsoir Béja. Merci à vous. Je salue la République dominicaine qui nous suit sur YouTube. Je salue les différents pays d'Afrique francophone, notamment particulièrement le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, on est pas mal suivi là-bas, mais et aussi le Brésil, parce qu'on est sur YouTube, je suis très surprise, et bien sûr les gens de l'Hexagone, des Antilles, bon vous savez déjà. Pour les gens qui sont sur TikTok, comment vous likez? Comme d'habitude, vous tapotez sur l'écran pour liker, tout simplement. Bon, je le dis peut-être pas assez souvent, mais le sujet est lourd, et j'étais vraiment touchée. Bonjour, bonjour tout. Bonjour Valgène, j'ai été extrêmement touchée parce que dans ma qualité d'ectobotaniste, je me dis, bon, j'explore et je m'éclate vraiment dans ce que je fais. Et cette semaine, j'ai eu énormément d'attaques, aussi bien sur TikTok que sur Instagram, sur le post par rapport aux ancêtres, allumer une bougie une fois par mois aux ancêtres. Alors, on parle au TEP. Bonsoir Yvelise, on parle de croyances populaires, mais il y a des gens vraiment, je subis vraiment ce qu'on appelle le terrorisme. C'est sans qu'à crier, un terrorisme. Parce que vous savez, chacun a le droit d'avoir ses croyances. Moi, je ne vais pas sur les pages des chrétiens, tout type de chrétiens confondus, pour pouvoir dire, oui, faites ceci, faites cela, ou n'aimez pas, non, ça c'est nul ou pas. Et je vous assure que j'ai eu énormément de cas sur TikTok et sur Insta. Si bien, merci ma communauté. Il y a même des gens que je ne connaissais pas qui ont dit, mais écoutez, ça ne vous convient pas, vous n'avez qu'à ne pas être là, quoi. Et il y a même quelqu'un, le dernier message, j'oublie qui, peut-être qu'elle se reconnaîtra si elle est là, cette candidat Manuel Kaiveyo, mais nous, comme ça arrive, nous allons parler de ça au-delà. On va prendre nos responsabilités ici et on va parler de ça. Je respecte, chacun fait son truc, chacun fait ses bails, chacun fait son truc, il n'y a pas de souci. Mais, comme disait Eddie, la parole a touché. Parce que si un truc passe comme ça ne te regarde pas, tu continues ton chemin, ça ne résonne pas avec toi, tu continues ton chemin. Mais quand tu te retrouves au stade de t'arrêter pour faire des commentaires, il y a des gens, franchement, qui ont été lessivés sur ma page. Vous allez, même ceux qui reçoivent mes mails, vous allez, vu que j'ai mis le lien, les gens ont été lessivés parce qu'il y a des gens que je ne connais pas, des gens Camille ou autre chose, qui disaient, mais attendez, mais la fille fait ses affaires, elle ne vous a rien dit, mais un acharnement, mais quelque chose d'extraordinaire, un acharnement qui me fait me dire, mais attention, je touche à quelque chose là et on va en parler aujourd'hui. Qu'est-ce que le chamanisme? C'est un petit peu chaud aujourd'hui, malgré que le temps soit couvert. Alors, si Insta, il y a une très désagréable à venir. Oui, il y a, alors Sissi qui a vu sur Insta, qui a dit qu'il y a une personne très désagréable qui est venue parler de la Bible. Excusez-moi, hein, je ne sais pas si vous connaissez la séparation de l'Église et de l'État. L'Église et l'État a été... Alors, cette loi date d'à peu près 2 siècles et demi, et il y a un dénommé Émile Combes qui a fait la séparation, qui a proposé la loi pour la séparation de l'Église et l'État. Moi, Aurélie, du même nom, vous pensez que moi, je ne ferai pas la séparation? La Bible n'est pas mon code pénal. Si c'est celui de certaines personnes, je respecte l'amour, il n'y a pas de souci. Mais ne venez pas nous... 1905, merci à l'année. Ne venez pas nous casser les pieds. Moi, je dis, merci Yvelise aussi, je dis une chose.
c'est chacun a le droit d'avoir sa perception, chacun a le droit d'avoir son kiff, chacun se sent connecté à ce qu'il est connecté, je respecte. Je dis simplement, aujourd'hui, on doit prendre nos responsabilités. Vous pouvez pas vous lever à la Toussaint, à allumer une bougie ou deux parce que ce jour-là, on vous a dit, vous pouvez allumer une lumière à vos ancêtres et le reste de l'année, y a rien. On va arrêter les hypocrisies. Merci Malilou. On va arrêter les hypocrisies. À la Toussaint, bon, bah, tout le monde est après la Toussaint, pas bon, attention. À la Toussaint, les gens vont au cimetière, mais il y a plein de gens qui allument des bougies chez eux, ou quand quelqu'un vient de décéder, on allume des bougies un peu partout. Donc, bon, à la Toussaint, restant là, il n'est pas bon. Donc, il faut qu'on arrête. Prenons nos responsabilités, reprenons nos pouvoirs, les gens. Je ne dis pas que ce qu'on fait, ce que vous faites est bon, n'est pas bon. C'est pas mon propos. Je suis pas là. Je suis pas sur ça. Alors, sincèrement, j'ai voulu aller très loin aujourd'hui. Et j'ai été déconseillée pour ça parce que j'allais faire venir un pasteur. Ouais, parce que bon, il y a un moment, parce que je m'entends très, très bien avec les pasteurs, je m'entends très, très bien avec des gens de pleine confession, mais les gens qu'on a tendance à dire partout, ce sont des terroristes, ben, je suis toujours en Égypte, tout le monde le sait. Je n'ai jamais, les musulmans connaissent mes paroles, mes croyances, je n'ai jamais eu de problème avec eux. Mais toujours, toutes les semaines, j'ai toujours un, ah oui, machin. Tu as tes croyances, meuf, très bien. En plus, vous croyez dans certaines personnes, par exemple, dans la Bible. Combien sont encore vivants? Combien sont vivants? Combien sont vivants? Il y en a des vivants dans vos croyances là? Tout le monde est mort. Parce qu'il y a un moment, il faut arrêter. Vous êtes contre toutes sortes de choses, il n'y a pas de problème. Mais quand votre psy vous parle de psychogénéalogie, quand vous parle de thérapie transgénérationnelle, de quoi parlons-nous? Bonjour Canel, tu es généralement sur YouTube aujourd'hui, tu es sur TikTok. Oh belle beau. Je suis désolée, je suis désolée. De quoi parlons-nous? Comme ça commence à être officiel maintenant, on les entend parler de psychogénéalogie. Mais psychogénéalogie, ça veut dire vos ancêtres ou les amis. De quoi parlons-nous? Et il y a Damamani qui me raconte qu'il y a des patients là, mais bien sûr qu'ils ont leur truc au-delà de ce qu'ils disent. Et il y a d'autres expériences extrêmement sensibles qui pourraient corroborer avec ça. J'avais une amie qui avait 2 os qui étaient pasteurs et qui étaient partis en Inde pour apprendre à charmer le serpent, pour attirer les gens. On n'est pas là pour juger. Simplement, les amis, que vous soyez en accord avec ça ou pas, sachez que ça fait partie de vous. Et ça, vous ne pourrez pas l'enlever. La bougie, parce qu'on vous a dit de l'allumer à la Toussaint, ça la Toussaint, c'est le main bon. Restant là, il n'est pas bon. Restant là, il est fait mal. Restant là, il est pigé. Faut arrêter, les amis. Regardez, même les Européens, on parle des Français, par exemple, pour ceux qu'on connaît le mieux, ils ont tendance à mettre un jour spécialement pour les saints et un jour spécialement pour les morts. Mais c'est toujours tous à mort, hein. Les saints, généralement, sont morts depuis belle lurette aussi. Des jours, ils vont annuler toutes sortes de jours fériés. Mais celui-là, ils ne vont pas le toucher, hein. Et ça, c'est quoi? C'est pas honorer ses ancêtres. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. Pourquoi je parlais de chamanisme caribéen? Dans ma qualité d'ethnobotaniste, bonjour Kat. Coucou Kat, je ne t'avais pas encore vu. Bonjour Bouna. Soyons clairs. C'est quoi le chamanisme? Le chamanisme, alors à la base, c'était surtout ceux de, comment ils s'appellent? De Sibérie. Et ensuite, quand les recherches anthropologiques ont été faites, tous les guérisseurs des Amériques étaient des chamans. Excusez-moi, Guadeloupe, Martinique, Guyane, dans les Amériques. Donc, nous sommes légitimes à utiliser ce terme. Légitime, et je parle de légitimité, et on se doit de respecter cette touche-là. Quand, par exemple, quelqu'un qui connaît un peu l'histoire sait, par exemple, que les bateaux sortaient des Guyanes, les 3 Guyanes, Suriname, Guyana et Guyane française, pour peupler la Caraïbe, avec tout ce savoir. On n'a pas attendu qu'on nous dise comment. Bonsoir, Christiane. On n'a pas entendu. Bonsoir, Julie. On n'a pas attendu de nous dire bonsoir, la Guyane. Bonsoir, la Guyane, en fait. Je n'ai pas fait coucou à la Guyane. On n'a pas attendu qu'on nous dise comment vivre pour vivre. Les amis, je dis ça tout le temps. Soyez le machin de gaz de votre vie. Et puis, c'est une force. Je vous jure, j'avais l'impression d'avoir enfreint une loi quelconque, d'avoir touché un code pénal quelconque. J'avais l'impression, je me suis dit, mais c'est quoi? Mais franchement, merci, bonsoir Rosa. Ma communauté, putain, vous avez été vraiment génial. Je tiens à vous remercier. Il y a des messages que je n'ai même pas eu le temps de voir. Quand j'ai regardé 95 messages dépasser les 100, parce que quelqu'un se sent profondément attaqué. Et là, je me suis dit, mais pourquoi vous êtes attaqué comme ça? Simplement, vous ne le savez pas encore, mais c'est que un ancêtre a quelque chose à vous dire. Vous ne le savez pas encore, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer.
Parce que chacun a le droit d'avoir ses croyances. Vous croyez dans votre truc, ça vous fait du bien, vous avez votre kiff, vous atteignez vos objectifs, ça vous permet de sortir de certains isolements, etc. C'est génial. Mais les amis, ta liberté s'arrête ou celle des autres commence. Oui, Passinès, tu as raison, j'ai failli, c'est limite, je me suis fait lapider. Mais en fait, je n'en fais pas une affaire personnelle. Hein, parce que moi, frigidaire, l'estomac, quand même pas frigidaire. Pour moi, j'ai un truc à dire, je le dis, et la vie continue. Chacun sur terre a sa mission, moi, je fais la mienne, et la vie continue. Mais aujourd'hui, je me suis dit non. Je vous dis, j'ai eu des appels me disant non, Lily, franchement, non, machin. Écoutez, il y a un moment, il faut arrêter. On a notre pouvoir. Excusez-moi. On ne peut pas avoir autant d'origines différentes, ne pas en être fier et ne pas en tirer profit. Non, mais attends, c'est couillon qui nous ça alors. Il y a oui, dans ma manie, il y a une instauration de peur et puis surtout, une espèce de climat pour que les gens puissent ne pas donner leur pouvoir. Il y a un moment, il faut arrêter. Et nous sommes à une ère actuellement, de toutes les façons, qui ouvre pas le pouvoir individuel des gens est déjà en marche. Et quand les gens réagissent comme ça, je vous dis une chose, hein, c'est que c'est nous toucher en bité. Nous toucher en bité. Parce que mon truc passe, tu peux juste scroller et passer à autre chose. Si tu es là, tu te sens obligé de donner ton avis, tu te sens obligé. Mais le pire, de fustiger des gens qui sont là. Parce qu'il y a quelqu'un qui a même dit gentiment, mais ouais, ben bon, ok, chacun ses croyances. Et puis, finalement, ça. Les gens étaient partis dans des trucs et je me suis dit non. Je pensais qu'on avait dépassé ce stade-là, les amis. Je pensais qu'on avait dépassé ce stade-là, qu'on était déjà arrivé à quelque chose d'autre. Et je me rends compte que, il y a des gens qui se sentaient, mais presque en train de me dire, mais que ce que je fais n'est pas bon. J'ai dit, écoutez, à l'école, moi, je n'arrive toujours pas à comprendre comment se fait-il que toi, tu me dises que ta croyance, c'est la meilleure. Je respecte, c'est la meilleure. Chacun ses croyances, c'est la meilleure pour vous. Hein? C'est la meilleure. Ta croyance, c'est la meilleure. Mais moi, je sais pas. Allez regarder un peu la controverse de Valladolid, où on décidait si les Noirs, les Indiens avaient une âme ou pas. Il faut aller voir ça. Il y a des choses on peut pas. L'ignorance n'a plus sa place chez nous. L'ignorance n'a plus sa place chez nous. Et là, je me suis retrouvée face à un truc où on dit souvent, si vous voulez cacher un truc à un noir, mettez-le dans un livre. Il faut arrêter. Il faut qu'on se calme, les amis. Prenons nos responsabilités. Soyons notre marchand de gaz. Je me dis, mais attends, t'as ton truc là, c'est le meilleur truc sur Terre. Il n'y a pas de souci, j'ai pas de souci avec ça. Mais toi, tu considérais que moi, je n'ai pas d'âme, que je suis faite pour être exploitée, que je suis un sous-homme, entre parenthèses, et tu m'amènes ton truc là, mais si t'es bon, t'es gardé bas. J'essaie de me dire non, mais je me trompe parce que je peux manquer de discernement. Mais il y a un moment, je ne vais pas rejeter mes origines amérindiennes, je ne vais pas rejeter mes origines indiennes, je ne vais pas rejeter mes origines africaines. Je suis désolée, mec, meuf, c'est une force, c'est ce que moi j'appelle la 5e race. Bonsoir la clé dorée. C'est ce que moi j'appelle la 5e race, les amis. On ne va pas rejeter ce qu'on est, on est ce qu'on est. Et c'est une force. Si ça n'a pas passé, pour un petit moyen de l'eau, puis il descend. Mais on ne peut pas se retrouver aujourd'hui sur les réseaux et que certains terroristes se permettent, certains terroristes de la bien-pensante se permettent de dire, d'empêcher, mais vraiment, c'est parti très loin, vous allez voir. Vous allez voir sur TikTok et sur Insta, c'est parti très loin. C'est énorme. Comment pouvons-nous, un peuple qui vivons ensemble, on est là en mode pépère. J'embrasse aussi la Réunion, hein, parce que la Réunion aussi, il y a beaucoup de Réunionnais qui nous suivent et il y a beaucoup de Réunionnais qui vivent la même chose. Mais c'est quoi ça? On en est où? Mais j'ai même pas eu le temps de parler, par exemple, sur TikTok, pardon, parce que TikTok, ma communauté s'était occupée. Vous sortez de chez vous, donc vous êtes là en train de regarder votre portable, vous recevez mon truc. Déjà le titre même ne vous intéresse pas, continue ton chemin, meuf. Ou mec. Simplement, moi, je dis une chose. Si jamais vous vous retrouvez dans une posture que vous vous sentez obligé d'intervenir face à un tel sujet, c'est que ça a fait résonance chez vous. Il y a un truc. Il y a un truc. Et quand vous allez voir votre médecin, votre psy, votre garant de conscience, peu importe, il va vous dire, oui, mais bon, c'est dans la famille. Pourtant, dans les religions, on parle sans arrêt d'ancêtres, de malédictions. Voilà.
En plus, des fois, moi, je vous dis sincèrement, ça m'étonne, je ne dirais pas laquelle, je suis allée plusieurs fois dans certaines églises évangéliques particulières, notamment en Île-de-France. Excusez-moi, c'était du volantisme de haut vol. Des espèces de bains avec de l'eau de colonne, machin. Excusez-moi, moi, j'ai pris mon Florida, mettre leur Saint-Michel. Attendez, c'était quoi? Attendez, les prêtres même, j'ai des amis prêtres, mais ils font des bains. Ah, quand il y a un bouche à bon, là, il n'y a pas bon. Les amis, on nous a arrêté ça. Nous sommes tous riches de tout ce que nous sommes. Nous sommes riches de ce que nous sommes. Nos parents, nos grands-parents. Bonjour, tu vas prendre le replay, il n'y a pas de souci, il y aura le replay plus tard. Bonsoir, Léla. Non, mais soyons riches de tout ce qu'on est. Et si c'était une force? Écoutez, j'avais une librairie de développement personnel, ésotérique et tout. J'ouvrais à 7 h du matin. Pourquoi? Évangéliste, adventiste, témoin de Jéhovah. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui aime dire des jusqu'à ce que. Mais je ne porte pas de jugement sur ça parce qu'ils font avec ce qu'ils ont. Ils ont leur. Merci pour la rose colibri. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Je n'ai pas de jugement à porter sur ça. Mais que vous vous sentiez. Mais moi, j'ai des amis parce qu'on discute très bien. Mais que vous vous sentiez offensé à ce point-là, le problème, c'est même pas ce qu'ils disent qui est grave. Ce qui est grave, c'est. Bonsoir, la cousse. C'est ce qui. Qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce qui vous a emmené là pour dire que je vais répondre à 20 personnes qui m'envoient des messages, mon gars? Qu'est-ce qui nous emmène? Les amis, nous avons plusieurs origines, choisies ou non choisies, consenties ou non consenties. Nous apprenons tout ça est bon dans toutes. Je suis désolée. Alors, nous ne sommes pas des bricoleurs. On ne va pas faire des choses n'importe comment. Après, il y a un process. Il faut mettre en place des choses. Je ne dis pas le contraire. Mais nous, on prend tout ce qui est beau chez nous parce qu'on a des objectifs à atteindre. On a des choses à atteindre dans notre propre vie pour nous, pour nos ascendances, pour nos descendants. On n'est pas là pour entrer dans ce genre de polémique. Et je me suis même dit, à un moment, je me suis même posé la question, est-ce que je bloquais? Merci, Julie. Est-ce que je bloquais ces gens-là ou pas? Après, je me suis dit non, je les laisse s'exprimer. Parce que forcément, on parle avec cas, ça peut foutre, ça manque à dire. L'on manger 20 ans au pas plein, l'on manger 20 ans au pas plein. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Mais je me suis dit, merci ma famille. Merci chimé en nous toutes parce qu'elle nous nie en l'autre travail. Qu'est-ce que ça peut nous foutre? Nous sommes tous ce que nous sommes. On prend ce qui nous convient dedans et on laisse le reste. Je ne comprends pas le souci, mais qu'il y ait eu un tel déferlement parce que j'ai dit d'allumer une lumière aux ancêtres une fois par mois, eh bien, moi, on a fait tous les jours. Voilà. Pour moi, on a fait tous les jours. Mais ma question, c'est, qu'est-ce que ça peut foutre? Qu'est-ce que ça peut foutre? Que lumière, moi, qu'on a limé ou qu'on n'a pas qu'à limer. Et que je parle à ma communauté qui est de plus en plus nombreuse, affectueuse, comme moi, paquet de love. Qu'est-ce que ça peut te faire? Et comme dit Bouna, ça qui est en nous, c'est en nous. Et puis, vous savez, il y a un truc aussi. Hein. Moi, je ne suis pas dans le jugement ni de notre histoire et tout. C'est déjà fait. Je dirais une chose qui est importante. Les gens sont venus dans différentes communautés de par le monde et ils disent, ce que tu fais n'est pas bon. Ce que tu fais, ah non, c'est pas bon, etc. Ils sont venus avec leur perception du bien, du mal, une espèce de dualité. Ce que tu fais n'est pas bon. Mais apprends-le-moi et je vais te le réapprendre. OK? Et ça suffit. OK? Ça dépend, femme. J'allume des fois à l'intérieur, des fois à l'extérieur. Ça dépend de quelle intention. Tu peux avoir aussi un espace dédié. Ça fait partie du sujet du premium de... Qu'est-ce que je vous ai dit, les gens du premium, là? Dernier premium du mois d'octobre. Avant la Toussaint, j'ai tout un sujet en premium qui parle de l'hôtel, comment tu fais ton culte, etc. Tu peux aller plus loin ou pas. Mais basiquement, les amis, alors vous trouvez bon d'allumer une bougie pour la Toussaint, une fois la Toussaint passée, pas bon? C'est ça, comme dit Amani, tu fais ta montre, fais ta oui. C'est quoi le problème? Oui, Julie, c'est ce que je dis. De préférence, quand tu n'es pas habitué, je préfère quand même que tu fasses dehors. Et puis, vous savez quoi? Ça fait un truc de ouf de se dire, bon, écoute, pour ni moi, là, on proposait d'être tout tellement bitin. Bon, eh bien, merci, quoi. Merci, des lazoyers là qui a constitué. Mais des fois, c'est, même si tu n'y crois pas, mais c'est même à toi même que tu parles.
à travers cette bougie que tu allumes ou cette libation que tu fais. C'est une thérapie puisque tu parles à tes cellules, tu parles à tout ce qui fait que tu es toi aujourd'hui. Il y a un moment, il faut arrêter. Et j'ai voulu faire ce sujet parce que je me suis dit, on voit beaucoup, je parle de chamanisme caribéen, tout ça. Bon, disons, nous sommes des machins de gaz. Nous sommes des machins de gaz. Quand on habite pas là, ou pas trouver là, ou pas prendre là, ou pas trouver là, ou pas prendre là, ou pas trouver chimé. On a trop d'outils pour se laisser mener en bateau comme ça. Oui, c'est vrai, comme tu dis, Jessica, c'est une question de peur. Et je me suis dit, la personne, à un moment, il y a des gens qui l'ont vraiment bien tenu. À un moment, mais elle m'a touchée parce que je pensais sincèrement, je vous dis la vérité, pour moi, il n'y avait pas de méchanceté. Il n'y avait pas de méchanceté dans ce discours. Un peu plus sur TikTok, mais je ne pensais pas qu'il y avait réellement de méchanceté. Mais c'était vraiment, il y avait quelque chose de l'ordre de purée, je suis touchée, il y a un truc qui résonne en moi. D'abord, Mani, tu dis quelque chose d'intéressant qui dit, ne serait-ce pas leur rendre hommage de remercier en allumant une bougie. Par exemple, la mémoire cellulaire. Qui ça qui la mémoire cellulaire, les amis? Tout le travail scientifique qui se fait autour de la mémoire cellulaire, toutes les neurosciences et compagnies qu'on fait, où on dit oui, mais c'est prouvé, l'épigénétique, quand quelqu'un a été élevé dans un environnement, cet environnement l'influence. C'est indéniable. C'est pas moi qui le dis, c'est la science. Et quand des bricoleurs viennent me dire des choses, prenez le temps de lire, les amis. Il y a cette blague, la fameuse blague selon laquelle, ouais, si on veut casser un nègre mais dans le livre, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on monte à un haut niveau. Tout, tu dis oui, il n'y a pas de... Attends, il n'y a pas de nous sans eux. Quelle que soit la façon dont la connexion se serait faite, etc., ça c'est notre débat. Mais tout ça, il y a donc, hein? C'est trop tard, hein? Ou qu'on y est. Mais soyons conscients que nous avons des pratiques, nous avons des méthodologies, on a une médecine traditionnelle, les amis. Nous n'y avons fonctionnement, nous n'y avons un moyen de fonctionner. Mais la mémoire de l'eau, il y a quelqu'un qui me parle de la mémoire de l'eau. Mais la mémoire de l'eau est connue de nos ancêtres depuis bien longtemps. Quand je fais des formations chamanistes caribéennes, j'apprends les gens à lire les signes extérieurs de la nature. Hein. C'est moi qui l'ai inventé, mais même le père de la médecine traditionnelle occidentale, Paracels. Qui est-ce qui est plus connu de par le monde que Paracels? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il fait qu'on y a l'eau. Il y a à gauche, à droite, machin, et on ne peut pas contester. Il y a un moment, on a un gros héritage, et il y a un moment, il faut qu'on soit fiers de ce qu'on est. Même si on ne sait pas plus, soyons fiers de ce qu'on est. Parce que vous savez, dans le volet transmission, on a fait les dons, après on va faire la langue. Après qu'on va finir la langue, on va faire... c'était quoi encore? On avait la langue, et on avait la musique aussi. Il y a un moment, on ne peut pas vous imaginer la quantité de pépites et de trésors qu'on a. J'ai été contactée aussi, il faut que je le dise, par énormément de personnes concernant un accompagnement. J'ai dit que j'allais revenir cette semaine. Je ne suis pas revenue en début de semaine parce que je n'ai pas... comment ça s'appelle? Je n'avais pas... Il fallait que je me laisse inspirer, etc. Les gens qui sont intéressés pour des accompagnements, pour développer leurs capacités, leurs dons, etc. J'ai beaucoup travaillé cette semaine. J'ai quelque chose à vous proposer, mais évidemment, on n'est pas dans le bricolage. C'est quelque chose, je crois, sur 3 mois, mais accompagné, je ne le fais pas seul, des chamans, parce que évidemment, on n'est pas dans le bricolage. Et quand on commence ce genre de choses, on peut être entouré, attiré par beaucoup d'énergie et qui peuvent être contraires certaines fois. Et il faut être dans sa verticalité. Visons l'excellence, les amis. Alors, il y a Rosa qui me dit quelque chose d'intéressant. Petit, j'avais peur du vaudou. Pourtant, elle était vaudou. Elle ressentait déjà, mais le mot lui faisait peur par rapport à ce qu'elle entendait. Aujourd'hui, elle le vit bien. Oui, oui. Je dis simplement oui. Tu peux être vaudou, tu peux être hindou aussi. C'est des parties de toi-même, tout ça. Mais quand les gens connaissent l'histoire, est-ce que vous savez que Dulga, qui est fâchée devient Mahakali, qu'on nous aimons tant Wadlou, par exemple, à pas 5 mètres? Si c'est pas Sekhmet, c'est qui? C'est les pères fondateurs de l'Inde, c'est qui? Ce sont les Dravidiens, ce sont les Indiens qui sont venus chez nous, là. Ce sont ceux-là, pas les autres, là, hein, clairs qu'on voit au nord de l'Inde. Ce sont les Dravidiens. Mais les Dravidiens sont d'où? D'Égypte ancienne. Il y a des gens qui font des travaux aujourd'hui qui prouvent que le sanskrit, la langue morte indienne, tient une logique qui est proche des hiéroglyphes. Voyez, ou même par exemple, il y a un lien qui est en train d'être fait entre les hiéroglyphes et les piétroglyphes d'Amérique du Sud dans le type d'interprétation. Les amis,
C'est pas parce qu'on nous raconte un truc que nous picouillons pas ces personnes. Attendez, c'est de notoriété publique qui avait le grand, j'oublie son nom, les gens qui connaissent ça, le grand roi du Mali, l'homme le plus riche au monde, bien avant l'esclavage, il voyageait déjà dans les Amériques. Regardez, preuve vivante, les Olmecs. Vous avez vu les traits négroïdes des Olmecs? Je suis en Guadeloupe pour ce moment. Les traits des Olmecs? Vous avez vu les traits négroïdes des Olmecs? Non, il y a un moment, vous savez quoi? Voilà, Moussa, le Malien Moussa. Merci Patrick. Patrick, tu es toujours là, merci. Excusez-moi, ils ont fait des croisades. Ils ont apporté justement l'agriculture dans les Amériques. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Allez, je parle de Grandeur Noire. Grandeur Noire a fait d'ailleurs quelque chose sur ça, avec d'excellentes références que vous pouvez étudier. Soyons fiers de ce qu'on est. Nous nègres, nous blancs, nous indiens, nous caraïbes, nous taïnos, nous awawak, nous sanouyés, et nous peut d'autres bitons encore chinois aussi. Et alors, quand il y a dans ça, simplement, ne laissons personne prendre notre pouvoir, parce que ça a duré suffisamment longtemps. Ça a duré suffisamment longtemps. Et je me suis dit, je pensais qu'on avait déjà atteint quelque chose d'autre. Je pensais qu'on avait dépassé ce stade-là. Je ne l'en rends moins compte que, ben dis donc, on est encore bien loin. Oui, il faut faire des recherches. Et puis, il y a énormément de gens qui font des travaux de conscientisation. Mais j'étais extrêmement surprise de remarquer à quel point les gens étaient... Ben, le pire, c'est que moi, je suis désolée. Hein. Franchement, quand j'ai lu certains messages, je crois que j'ai dû faire une entrave à la loi et que ceux qui m'annonçaient comme bouquet, c'était le code pénal. Hein. Radisot ça tout de suite. J'avais l'impression... alors oui, Grandeur Noire, elle a une application où elle propose des cours un peu pour pousser dans la conscientisation, etc. Oui, Patrick, on a raison. Faites pas nous perdre foi parce qu'elle nous qui arrivait. Et c'est quand on mettait foi en action et qu'a fait. Mais il y a un moment, je me suis dit, mais attends, il y a un problème. Il y a un problème. Que quelqu'un puisse, que les gens prennent leur temps comme ça, c'est qu'on touche un sujet sensible. Vous pensez que, oui, ça s'appelle GNTV, oui, pour Grandeur Noire. Oui, c'est ça, Bouna, merci. Il y a un truc, il faut arrêter. Chacun fait son périmètre. Je fais le mien. Par exemple, Amani va faire le sien, la fleur curieuse va faire le sien, moi, chaque monde qui a fait taillot, Mimi fait le sien, et tout. Mais il y a une chose qu'on doit être conscient, on nous qui rive les amis, mais que des choses puissent sortir comme ça et faire les gens sortir de leur goût comme ça, c'est qu'il y a une souffrance sévère. Excusez-moi, mes ancêtres ont déjà, je ne sais pas pour vous, hein, mais les miens ont déjà payé le prix. Hein. Donc aujourd'hui, soyons conscients de ce qu'on est. On est une médecine traditionnelle, les amis. Vous savez ça? D'ailleurs, je proposais un cours gratuit sur ça. Je ne sais pas si vous avez vu sur YouTube, pour les gens de YouTube. Attendez, les amis, on a une médecine traditionnelle. On a une médecine traditionnelle contre toute peuple. On a une façon, une symbolique, on a une cosmogonie. C'est-à-dire comment on se perçoit par rapport au reste du monde. C'est des choses qu'on voit au chamanisme. Il y a un moment, il faut arrêter. Mais quand les gens viennent, ils prennent nous pour picouillon passer per monde. Et qui nous, en plus, vous savez, et qui se jouent sous notre peur, sous notre manque de connaissances, sur nos faiblesses et notre, excusez-moi, hein, incultisme, il y a un moment, il faut arrêter. Moi aussi, Yolène, je salue le divin qui est en toi. Tout le temps qu'elle y vient, qu'elle finit. Tout le temps qu'elle y vient, qu'elle continue. Il n'y a pas de souci. Mais il y a un moment, je me suis dit, OK, j'étais dans la transmission, j'étais partie de la transmission. Ben non, aujourd'hui, on va faire ça. Parce qu'il y a un moment, les amis, si nous-mêmes pas bon nous valait, qu'est-ce que tu crois que qui va te donner quelle valeur? Quand est-ce que vous pensez que... Vous savez, il y a un truc que j'adore dans l'hindouisme, je vais vous le dire tout de suite, et ça pourrait peut-être créer des vocations. Il y a une époque, je fréquentais beaucoup d'Indiens d'Inde, quand je vivais aux États-Unis. Vous savez quoi? Ils disaient que, vous savez, tous les trucs où on porte les ashrams, beaucoup de choses comme ça, vous allez voir que des occidentaux dedans. Et jamais, et vous allez voir que ces gens-là s'y connaissent très peu, ils parlent d'hindouisme, mais beaucoup s'y connaissent très, très, très peu dans le panthéon hindou. Mais en fait, il faut des pujas, ils prient, mais pour une personne précise, et on les emmène où on veut. C'est vraiment de la religion pour les occidentaux. Mais il serait temps qu'on fasse aussi des petites choses comme ça. Je suis désolée, il y a un moment, on a un truc tellement vaste. Par exemple, vous imaginez quand je dis, les gens qui m'ont dit là, j'ai franchement, je dois avoir 25 à peu près, un peu plus de 25 personnes qui m'ont contacté pour un accompagnement.
J'ai dit, oui, OK, mais je ne vais pas le faire toute seule. Il y a des chamans caribéens, des gens que j'ai formés qui fonctionnent déjà. Ils vont faire des suivis individuels. Parce qu'on est là pour mettre ça en haut, les amis. On n'est pas dans l'approximation. Chaque plante n'imité aille. Il suffit de regarder, de connaître et de vibrer avec. Tout le monde n'a pas cette mission-là. Mais au niveau où on est chaque, que vous soyez aux Antilles, que vous soyez au Canada, que vous soyez en Repdom, que vous soyez au Brésil, que vous soyez en Europe, les amis, ou en Amérique du Nord, il y a un moment, on se met debout. Il y a un fossé. Alors, il y a Régine qui nous dit une chose intéressante. Il y a parfois un fossé entre les générations et je pense que certains refusent de le combler. Oui. Et il y a encore pire. Certains refusent de prendre leurs responsabilités. Oui, c'est-à-dire que c'est trop leur demander de réfléchir et de gérer par eux-mêmes. Eh bien, ils se retrouvent confrontés à un choc de devoir prendre. Ils ne savent pas par où commencer. Eh bien, commence par t'aimer. C'est déjà un bon début. Commence par aimer. Merci Kikine. Commence par le début, aime-toi, c'est déjà pas mal. Accepte-toi comme tu es, avec toutes tes facettes. Pas ni pour mon cité qui est 100% bon et qui est 100% mauvais. Bonsoir, Ama. Chaque monde qui a fait ça, mais de grâce, les amis, aimez-vous, quoi. Et puis, non, mais tu sors de chez toi, alors, c'est quoi? C'est du terrorisme ou tu as une absolution pour pouvoir dire que ce que tu en crois, tu crois n'est pas bon? Le monde est à l'envers, puisqu'on nous a déjà fustigé ça pendant des années et des siècles, les amis. Il y a un moment, mais au moins, ce qui me gêne, c'est qu'en connaissance de ce que nous savons aujourd'hui et de ce qui se dit, je me dis, mais ces gens-là devraient avoir même honte. Ça devrait être quelque chose qu'on pratique en cachette, le catholicisme ou la chrétienté, quelle qu'elle soit. Je ne vais pas être méchante, hein, mais avec toute notre histoire, les gars, attendez, aux États-Unis, je lisais un truc il n'y a pas longtemps. Si tu ne rentrais pas chrétien, tes enfants n'avaient pas le droit d'aller à l'école ou des choses comme ça. Et les amis, oh, on se réveille. Mais vous avez un kiff dedans. Vous allez dans votre truc, c'est une famille pour vous, vous vous amusez bien, vous sentez une connexion. Très bien, mais foutez-moi la paix, quoi. Parce que ce que je fais, casse à paix, foutez. Et ce qu'on fait, nous, la casse à paix, foutez. Laisse-nous travailler pour notre peuple. Toi, va faire ton yassa et souci. C'est pas un souci. Mais nous, chacun ses croyances, chacun son fonctionnement. Mais voilà, on n'a pas aujourd'hui à payer les pots cassés de ça. Mais non, mais franchement, allez faire un tour sur ma chaîne sur TikTok et sur Instagram. La vue sur TikTok, elle a dépassé les 20 000 vues. Sur Instagram, 13 000 quelque chose. Faut avoir du temps, hein. Donc, voilà, les amis, notre demi-heure est déjà passée. Qu'il est hier? Ah, 15h39. Donc, comme d'habitude, vous savez déjà. Donc, les personnes là qui... je vais regarder parce que j'ai beaucoup de messages qui m'avaient contacté pour l'accompagnement. Je vais faire une réunion Zoom. Donc, ceux qui ne m'ont pas contacté, contactez-moi ou recontactez-moi. Envoyez-moi un petit message. Bonjour, Réseau. Mais je vais vous proposer quelque chose. Mais on n'est pas dans le bricolage. Il y a de l'accompagnement. Tout n'est pas fait par moi seul parce qu'il faut mettre ça à un niveau. Mais il y a un moment, vous savez quoi? Soyons ce qu'on est, quoi, les amis. Soyons ce qu'on est. Qu'on ait une croyance religieuse ou pas, qu'on ait une préférence, une tendance, une appartenance, un petit truc, c'est OK. Simplement, ce en quoi tu crois, je vais remettre le replay tout à l'heure sur Instagram, sur Facebook et YouTube, ce sera là. Mais demain, je vais aussi remettre le replay demain, complètement, sur YouTube. Mais non, trop t'as pas à barrer, ou quoi après un moment pour prendre. Merci, Kikine. Donc, il y a un moment, soyons clairs, les amis. Touchons l'excellence. Il y a un truc qui me fait péter les plombs. Nous pas quoi. Attendez, vous savez quoi? Il y a beaucoup d'étrangers qui me contactent, qui veulent être initiés au chamanisme, les amis. Il y a beaucoup d'étrangers qui veulent être initiés au chamanisme, de par le monde. Et nous, j'entends encore des gens chez nous. Que tu n'adhères pas, c'est une chose. Tu peux ne pas adhérer, c'est pas ton truc. Bon, on est OK. Ou c'est pas tes croyances, c'est OK. Mais respect, on s'aime, parce qu'on s'aime. On est OK, on s'aime. Et on continuera à s'aimer. Mais le reste, qu'on mangeait, 20 ans pas plein. Et quand vous mangez, 20 ans pas plein. Quand vous mangez, 20 ans pas plein, quand vous mangez, 20 ans pas plein. Qu'est-ce que ça peut te faire? Donc, les amis, en l'eau, l'amour bazot, lumière sur votre chemin, l'amour, amène l'amour, et nous là, respect en cet en nous, respect pour ça nous y est, respect pour tout ça nous pour connaître et que nous connaître dans notre jour. Et puis, me reste plus qu'à vous d'envoyer plein d'amour. Donc, pour
Pour ceux et celles qui m'avaient envoyé un message pour l'accompagnement, je n'ai quelques-uns, mais il y en avait tellement. Envoyez-moi des messages. Et normalement, le courant de semaine prochaine, normalement, mercredi, on a une réunion Zoom. Évidemment, je tiens à préciser, hein, ce genre d'accompagnement ne se fait pas à la Toussaint. Donc, on va faire la préparation, on va parler de tout ce qu'il y a à parler, et c'est après la Toussaint, parce que nous croyons en quelles que soient nos croyances, comme je dis, l'âme et l'amour, qu'a fait nous, quoi. Et respect pour ça. En l'eau lumière, l'eau l'amour, force pour nous, force pour ça nous ni, ça nous y est, ça nous casse. Mais j'ai pas dit que c'était facile. Et il me reste plus qu'à vous embrasser et de vous dire à dans d'autres soleils.